protéger la religion de Dieu. Si aujourd'hui, la religion n'existe pratiquement plus dans votre monde et n'a plus de puissance, c'est parce que les hommes en ont trahi et bafoué la valeur. Dieu est. Lui seul est vivant. Il est l'être dans tous les êtres. Nul ne peut être en dehors de lui. Lorsque Dieu parle à l'homme, il lui donne la religion. La religion de Dieu, ou les religions des hommes, contiennent la parole et les commandements de Dieu. Mais l'homme, bien souvent, se croit au-dessus des lois et se permet même, par un mauvais usage de la liberté donnée par Dieu, de dénaturer, de dévaloriser les règles fondamentales, les principes éternels établis par Dieu. En cela, il n'est pas conforme à la conscience, à l'attitude et au comportement juste qui permettent de respecter et de maintenir l'équilibre de tous les mondes. L'homme bafoue les commandements. Il les détourne de leur origine, les pollue, vole l'intelligence supérieure pour la mettre au service d'une science qui avilit la vie. Il cultive l'irrespect, l'infidélité et prononce des jugements sur les êtres et les mondes pour les enfermer dans les ténèbres, les dégrader, les affaiblir. Il prétend être supérieur, être en possession du savoir et pouvoir déterminer ce qui est bon et ce qui ne l'est pas. Mais il est juste un arrogant, un inculte, un voleur, un profanateur. Je vous demande de protéger la religion de Dieu et de la mettre en valeur dans la pureté, l'honnêteté et la force. La religion de Dieu apporte des vertus, des valeurs, des principes universels qui doivent être appliqués dans votre vie. Vous ne devez pas juger l'œuvre de Dieu, mais plutôt reconnaître qu'elle est parfaite, qu'en elle tout est sagesse
mystère, grandeur. Et c'est avec respect, humilité, impersonnalité, dévotion que vous devez entrer dans son école pour y être initié, éduqué, instruit. Je ne vous parle pas de l'instruction donnée par l'homme, car elle cultive un savoir illusoire, une science qui, la plupart du temps, est dédiée aux ténèbres, à l'aspect mortel de la vie, ou alors à l'actualité de tout ce qui se passe de superficiel dans le monde. Si l'homme ne vit pas dans l'amour, la sagesse, le respect de Dieu, il ne pourra pas acquérir le savoir qui éclaire et permet d'entrer dans la grande harmonie des mondes. En Dieu, tout est dans l'ordre et rien ne peut en sortir. L'homme s'extrait de l'ordre et apporte ainsi l'esprit de confusion, de désordre qui perturbe les énergies et les conduit vers la disharmonie et la destruction. L'homme est la source de tous les conflits dans le monde, parce qu'il s'est détourné de son rôle de représentant de Dieu et de sa religion sur la terre. L'homme pense qu'il a le savoir parce qu'il a une compréhension, parce qu'il vit une expérience. Mais il oublie qu'au-dessus de sa compréhension limitée existe un savoir impersonnel, universel, une intelligence divine, des mondes supérieurs. Tous les hommes ont un savoir, une intelligence, une compréhension qui leur sont propres. Mais les non-religieux ont perdu de vue l'intelligence supérieure qui est au-dessus de tout. C'est pourquoi ils se placent eux-mêmes, avec leur vision limitée, comme étant le ciel, l'autorité suprême, le grand savoir. Ils se permettent de faire des affirmations et des appréciations, de porter des jugements, jusqu'à enfermer des êtres dans des boîtes et à exterminer celles et ceux qui ne pensent pas comme eux. Je vous dis que la religion de Dieu est le bien commun, la source de tous les bienfaits. Si un jour vous vous décidez
à œuvrer pour que la religion de Dieu soit restaurée sur la terre. Portez-la en vous-même. Faites-la vivre par votre vie dédiée. Cultivez-la à travers votre conscience, votre attitude, vos comportements. Portez dans votre vision intérieure les principes, les lois, les valeurs de la religion universelle qui respecte chaque existence, qu'elle paraisse agréable ou non. Telles sont les valeurs apportées par la lumière pour que la vie de l'homme soit lumière. Il est bon que l'homme prenne la lumière comme guide, comme modèle, et qu'il se conforme aux lois de la lumière. Si l'homme commence à s'opposer à la lumière, à son évidence, à son enseignement, s'il dénature et modifie les fondamentaux de la religion, il sera exclu et enfermé, isolé dans son monde de connaissances limitées, dans la prison qu'il se sera lui-même créée avec sa prétendue liberté. Il ne pourra plus communier avec la lumière dans la pureté, ni vivre en harmonie avec l'intelligence de tous les mondes. Père Raphaël, veux-tu dire que nous devons appliquer les valeurs premières d'une religion, même lorsqu'elle s'est détournée de la source de Dieu, pour devenir une religion au service du monde des hommes, et qu'elle ne porte plus elle-même ses valeurs? Tout ce qui existe dans le monde des hommes est défini par une durée. À l'origine, Dieu s'approche de l'homme pour lui parler et lui révéler sa religion de la lumière. Au début, il y a une force, une puissance créatrice, une clarté, une pureté. Lorsque Dieu parle, il enseigne à l'homme ses lois. Puis, quand il s'éloigne, la force s'affaiblit, car c'est à l'homme de prendre le relais et de vivifier ce que Dieu lui a donné pour vivre, d'en prendre soin, de le maintenir et de l'organiser. Si l'homme ne maintient pas la vibration originelle de la religion, ses sens intérieurs deviennent flous, voire même opaques, ne percevant plus l'intelligence vivante à travers les paroles transmises. C'est ainsi que la religion de Dieu finit par chuter
dans la compréhension limitée et emprisonnante du monde de l'homme. Ne jugez pas une religion, même déchue, mais éveillez en vous son origine et respectez les fondamentaux qui ont été transmis. C'est le travail de l'homme de prendre soin de la religion de Dieu qui lui a été transmise afin qu'elle demeure vivante, agissante, pure et dans l'alliance sacrée avec les mondes supérieurs. Les paroles transmises par Dieu sont des mondes, des êtres vivants qui doivent être placés sous la protection des hommes dignes, nobles, vrais, honnêtes, justes et fidèles. Il est facile de juger, de critiquer, de condamner et d'enfermer. Mais il est bien plus grand de maintenir vivante et puissante la lumière dans sa vie et dans la vie. Toi-même, le fais-tu? Es-tu un porteur de lumière? Organises-tu ta vie pour être un exemple? Appliques-tu les lois et les commandements de la lumière? Communies-tu avec les vertus de l'amour jusqu'à vivre en parfaite harmonie avec ce grand Dieu? Je ne le crois pas. Alors, sois humble et tolérant et ne pose pas ton regard sur le monde pour y apporter une condamnation et y semer une confusion de plus qui permettra aux ténèbres de triompher. La confusion est toujours la signature des ténèbres. Lorsque la vérité, la clarté, l'harmonie, la sérénité, la paix règnent. Cela signifie que les principes de la religion de la lumière sont honorés. Apprends à conduire ta vie avec dignité et préserve les valeurs de la religion et du savoir de Dieu dans ta vie quotidienne. Si tu n'es plus en communion avec la lumière, tu seras conduit en esclavage par les ténèbres et tu ne pourras que constater que tout se dégrade en toi et autour de toi, ou que tout ne devient qu'apparence vide. Tu pourras être dans la victoire, mais ce sera uniquement un semblant dans le monde des hommes,
une illusion. Pour que la lumière soit présente dans le monde de l'homme, elle doit être entretenue par la discipline, l'offrande et le service. C'est là l'origine du culte et des pratiques de la religion. Il s'agit d'une science sacrée qui vise à maintenir l'énergie, le magnétisme positif, la force créatrice. L'homme n'est pas un Dieu sur la terre. Il ne porte pas en lui ce principe de la lumière éternelle. S'il ne l'entretient pas, il finit par la perdre. C'est pourquoi il doit s'organiser pour maintenir la lumière vivante autour de lui et en lui. Unissez-vous et faites en sorte que les commandements donnés par Dieu, constituant le corps de sa religion universelle, soient appliqués, vécus et transmis d'une façon juste. N'adoptez pas le mode de vie du monde des hommes ou de celles et ceux qui rejettent la religion de Dieu. Cela développe un faux savoir. Il juge, analyse, développe un point de vue qui conduit tout dans une intelligence et une conscience d'un monde qui ne s'incline pas devant la lumière immortelle, éternelle, sereine. Ce monde veut voler la puissance de la lumière pour créer un monde de semblant, d'apparence, de tromperie. Il cherche à emprisonner les êtres en les conduisant vers les contre-vertus, vers ce qui n'a pas de valeur, de dignité, de noblesse, de beauté, de lien vivant et conscient avec les mondes supérieurs sacrés. Je vous le dis, tout être sur la terre a une valeur, une dignité, une noblesse. Aucun homme ne peut se permettre de juger un être créé par Dieu, de le condamner, ni de l'enfermer.